Tu penses que mes parents étaient d'accord avec ça? Oublie, mes parents, c'est des personnes d'église et comme les Haïtiens, oublie ça là, oublie ça de faire du rap là. Tu comprends? Mon père était comme, de toute façon, il dit de la merde dans sa musique. Parce que je parle de, parce que je rappelle pas Jésus. C'est ça la vérité. Il y a mon père, je te jure. Maintenant, mon père oublie ça, il me voit, il me dit, oh, ici, yes. Non, 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 parce que ouais, c'est un autre vibe. Mais au début, mon père, il acceptait pas du tout. C'était comme, oh, attends, ça, il rappe de la merde dans sa musique. Parce que je rappelle la drogue. Et nanana. Mais on habite à Saint-Michel comme papy. Tu sors de chez vous, c'est ça qu'il y a. Même si lui voulait pas le. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, c'est ça que je vivais en sortant de la maison. Même ça, la maison, c'était Dieu, c'était oui, oui, oui. Mais direct qu'en sortant sur le trottoir, c'est ça que je vivais. Hein. Mais si j'aurais écouté mes parents, ça ne veut pas dire que je serais pas devenu quelqu'un, mais j'aurais pas été qui je suis aujourd'hui. C'est Easy S avec Montreality. Bang. Les réseaux sociaux. Tout est basé sur l'image. De A à Z, l'image, l'image. Comme, même moi, des fois, là, je vois... C'est pour ça qu'à un moment donné, là, je followais Worldstar. Mais là, je les ai refollow. Mais à un moment donné, j'avais besoin de grandir avant de les follow. Je te jure. Parce que ça jouait vraiment sur mon mental. Je voyais des chains, comme un artiste a sorti une nouvelle chaîne en diamant, VVS, blablabla, elle coûte 250 000. T'es comme shit. Je me sentais comme si que fuck, moi j'ai pas le 250 000 à mettre dans une chaîne. C'est comme si que je me sentais un peu comme minable. Pas minable, mais c'était comme, ça jouait sur mon estime. Comme, puis tu vois ci, tu vois ça, t'es comme shit. Le monde il flex, il flex, il flex. Puis là, à un moment donné, je me suis juste comme, j'ai dit non, faut que j'arrête de penser comme ça. Je te jure, j'ai une follow tous les rappeurs américains que j'avais. Pour un moment donné, j'ai grandi mentalement. Puis là, je me suis mis à refollow Wallstar. Puis le monde est juste malheureux parce que tout est basé sur l'image. Tout est basé sur comme, sur la fille, elle doit ressembler à ça. Le gars, il doit ressembler à ça. Même les couples, quand tu vois les couples, goal, danana. Mais si tu es heureux, chacun sa relation, tu comprends? C'est pas Internet qui va te dire que, oh, si ton nègre, si ton chum te regarde pas comme ça, il t'aime pas. Si ta blonde te fait passer le matin, oh, elle t'aime pas. Blablabla. Mais il y en a qui prennent ça au sérieux pour de vrai. Puis qui sont pas malheureux parce que leur couple ressemble pas à l'image qu'il y a sur Instagram ou sur Snapchat. Shit. Il y en a qui vont croire que je parlais de Dragon Ball ou de manga, non. Moi, pour de vrai, c'est Homer Simpson. Parce qu'il est juste trop drôle. Il est stupide comme... Moi, des fois, ma journée va mal, là. Dans tous les épisodes de Simpson, je les enregistre. Puis des fois, là, je rentre chez nous, je fais mal ou comme... J'ai eu une mauvaise journée, là. Je regarde les Simpsons. Homer, avec Bart, Homer. Eux, là, ils me font tellement rire, c'est fou. Homer, ben oui. Homer, il est cave, mais il est capable de... C'est un gars qui est capable de se remettre en question. Ça, c'est une grande qualité. Il est capable d'avouer. Il fait toujours une erreur dans chaque Simpson. Mais à la fin, il est capable de l'avouer puis s'excuser. Puis il va redevenir quelqu'un de meilleur à la fin, on va dire. Ouais, mais si je rentre pas à la maison avec une laveuse, ma femme va être choquée. Oh, je devrais-tu faire ce que je suis supposé de faire ou ce que tout le monde pense que je vais faire malgré tout? T'as acheté un grill! Qu'est-ce que j'ai retenu de ça? C'est que yo, la vie est courte, man. N'importe quand, n'importe où. Bang, t'es plus là, tu comprends? Je suis quelqu'un de fort mentalement, à la base, là. Fait que je suis pas quelqu'un qui me laisse abattre. Souvent, le monde disait, oh non, bouge pas. Ma mère me disait, oh non, moi je disais, non, mamie, là. Je suis pas un chien battu, là. Oublie ça. Comme, il n'y a pas pitié, rien. Si ça arrivait, c'est parce que ça devait arriver. Tu comprends? Fait que je me laisse pas abattre par rien, comme. Si c'est pas la mort, si je suis pas 6 pieds sous terre, là, il n'y a rien qui peut m'abattre. Pour de vrai, mentalement, là. Non, c'est sûr que c'est dur. Mais à un moment donné, tu dois, comme... Je veux pas comme je dois vivre. Fait que j'ai le choix entre vivre malheureux, oh je suis à l'hôpital, oh j'ai mal, oh je suis triste, oh j'ai failli mourir, ou vivre en disant ah ouais c'est comme ça, ok c'est bon, je vais revenir plus fort. C'est sûr qu'un jour il va falloir bouger d'ici. De toute façon à Montréal comme c'est quand même le Québec, puis la mentalité au Québec, c'est pas la meilleure mentalité que tu peux avoir là, tu comprends? C'est pas la meilleure mentalité. Comme le monde, c'est des Québécois, ils sont dans leur village et tout. Comme, à part Montréal,
Puis même si ça, comme... Il n'y a rien au Québec pour le vrai. Comme quand tu vas à Toronto, tu vois que c'est complètement différent, mais c'est dans le même pays. Pourquoi ici on est pauvre? Comme pourquoi, comme tu vois un noir rouler dans une belle voiture, pourquoi tu vas l'intercepter? La police à Toronto, ils vont pas rouler dans une belle voiture, t'es un noir. Ils vont s'en calisser. Ils vont dire, ok, il balle, ok. Ici, c'est la mentalité là qui est en train de tuer le monde là. Mentalité de villageois. Ils restent dans leur petit village, ils veulent pas se mélanger. Oh, ils veulent séparer le Québec du Canada. Mais tu vas foutre quoi avec le Québec séparé du Canada? C'est le Canada qui fait vivre le Québec. Tu vas aller nulle part, bro. Tu vas aller nulle part. Tu vas pas faire vraiment de business qui va fructuer au Québec, là. Ils laissent pas le monde partir leur affaire. Ils veulent tous s'approprier pour eux. Oh, on prend l'alcool. Oh, il y a du cannabis. On légalise le cannabis. On le prend pour nous. Oh, blablabla. Même les radios ici, c'est des cercles fermés. Ils laissent pas n'importe qui rentrer en radio, mais comme à un autre niveau, là, comme... Mais c'est wack. Tout est contrôlé, mais c'est wack. C'est ça qui fait que le Québec avance. Pour moi, ça l'avance pas, pour de vrai. Ça l'avance vraiment pas. T'as beau aimer ta ville, la représenter, mais comme, à un moment donné, wake up, ça fait pas de sens, là. Ça fait zéro sens, qu'est-ce qui se passe. Un jour, c'est eux qui vont avoir besoin de nous. Parce que nous, on va aller faire de l'argent ailleurs. Comme vous voulez garder votre petit argent au Québec, gardez-le. On va aller faire notre argent ailleurs. On va devenir 2 fois plus riches. On va revenir ici, puis c'est nous qui vont les bloquer. Je te jure, c'est nous qui vont les bloquer. Normalement, on va partir nos gros labels, tout ou whatever, puis c'est nous qui vont les bloquer. En gros, c'est ça, man. Qu'est-ce que j'aurais donné à mon quartier? C'est plus de... Comment tu sens encore? Plus d'activités pour les jeunes, genre. Plus de centres comme communautaires ou... Ça, les genres d'affaires que les jeunes, ils ont rien à faire à la place de traîner dans la rue. Ils traînent là, c'est plus encadré, puis ils font des activités, des sorties, des activités d'écriture. Parce que Saint-Michel, c'est vraiment quelque chose... Comme c'est un quartier, pour de vrai, artistique. Tout le monde, quasiment tout le monde là-bas a un petit côté artistique ou comme... J'aurais fait quelque chose pour l'art à Saint-Michel, je pense. Parce que moi, je suis un artiste, puis si ça serait pas de ma détermination, il n'y a rien qui m'aurait aidé. Pour de vrai. Ou rien qui m'aurait financé. J'aurais donné du financement. Pour de vrai. Pour développer qu'est-ce qui manque. Hein? Puis j'aurais mis beaucoup de choses pour aider le monde avec des problèmes de santé mentale. Ou parce que la santé mentale, c'est comme... Tu peux être pas bien mentalement, puis personne ne le sait, là. Puis même toi, tu le sais pas encore. Tu comprends? Puis comme, c'est quelqu'un qui va te voir, qui va te dire, oh, t'es sûr que ça va? Puis souvent, comme, quand t'as trop des parents sur le dos, c'est pas à tes parents que t'as envie de le demander. T'as besoin de quelqu'un d'extérieur à qui tu fais confiance, que tu veux parler. Des genres de psychologues que j'aurais mis dans le quartier, là. Parce que aussi avec toute la violence qu'il y a et tout, c'est sûr qu'il y a du monde qui sont comme, pas bien dans leur tête, mais vont pas le dire, là, tu comprends? J'aurais donné de l'aide, là. Ok, tu veux me burn. Tu veux me brûler, toi. Bon, la chose un peu romantique que j'ai faite, je pense, c'est j'ai acheté une chaîne. Non, mais j'ai acheté 2 chaînes. J'ai fait un cœur. Je l'ai séparé en 2. Puis j'ai mis la lettre à la fille. Puis la lettre de mon nom à moi. Puis moi, je portais sa lettre à elle. Puis elle porterait ma lettre, la moitié de cœur. Chacun notre moitié. Je pense que c'est ça la chose la plus cute que j'ai faite. L'amour, c'est vaste. L'amour, c'est tellement vaste. C'est l'amour. L'amour, c'est un sentiment... Parce que l'amour, c'est vaste. Parce qu'il y a l'amitié. Il y a comme... Comme moi, si je t'aime, comme... Je vais être prêt à tout donner pour toi, là. Comme n'importe quoi ton problème, whatever. Tu n'auras même pas besoin de me le demander. Que je vais te donner ou je vais te proposer mon aide directement. Si après on se parle plus ou whatever, je vais jamais te dire oh mais rappelle-toi quand j'ai fait ci, rappelle-toi quand j'ai fait ça. Non, tu vas t'en rappeler de toute façon que je te le dise ou pas. Mais moi je sais que quand je l'ai fait parce que je devais le faire. Puis j'ai pas de regrets. En gros c'est ça, man. Pour moi c'est ça l'amour, c'est je sais pas, man, c'est être loyal envers quelqu'un, man. Message à la jeunesse, laissez-vous pas borner par les réseaux sociaux. Parce que les messages qu'ils véhiculent et tout, c'est juste le bling-bling, le ci, le ça. Mais il y a plus que ça dans la vie. Comme il y a la famille, il y a, comme souvent, comme je rentre chez nous, puis tous mes petits frères, petites soeurs sont tous sur leur cellulaire, personne ne parle à personne. Mais c'est pas comme ça, tu comprends? Moi, avant, quand j'étais jeune, là, j'étais toujours dehors. Je me rappelle, j'avais un poirier, puis un pommier. Tout ce que je faisais, c'est grimper dans le pommier, le poirier, aller cueillir des pommes, les donner à mes voisins. Je me rappelle avec mon frère. On allait cueillir des poires, on faisait des petits sacs. On allait chez les voisins,
on les donnait. On donnait ça à nos voisins. Tous nos voisins étaient contents, mais comme maintenant, le monde n'a plus cette mentalité-là. Aujourd'hui, il y a Internet. Il y a le côté négatif des réseaux sociaux, mais il y a le côté positif où tu peux faire des recherches sur tout, découvrir tout. Tu vas apprendre comment faire ci, faire ça, ouvrir une compagnie, whatever. Tu peux tout apprendre sur Internet aujourd'hui. Tout. Comme moi, j'ouvre mon label, mais il y a beaucoup de choses que j'ai appris, c'est grâce à Internet. Je me levais le matin, comme le monde, il va pas se travailler là, ils vont juste voir le résultat, mais ils vont pas travailler derrière. Mais comme, faites-vous des contacts, faites du porte-à-porte, ayez pas peur, man. Restez pas chez vous, comme, reste pas à dire, oh non, je fais pas de cob, oh, je fais pas d'argent, oh, blablabla, comme si être découragé, puis juste, t'as de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme, t'achètes une bouteille pour te déprimer encore plus. Non, bro, stack cet argent-là, puis vois où tu peux le placer, même si c'est minime. Regarde, c'est quoi que tu veux faire, va à l'école. Moi, je dis va sur Internet parce que moi, je vais pas à l'école, puis j'ai le côté comme d'entrepreneur dans ma tête qui fait que je vais toujours vouloir chercher une nouvelle business à faire, tu comprends? Mais comme il y en a qui sont pas faites pour l'entrepreneuriat, puis prendre des risques, et puis je respecte ça aussi, tu comprends? Fait que aller à l'école, il y a des conseillères d'orientation, tu peux voir c'est quoi tes goûts, ou whatever, man. En gros, c'est ça. Montreality Show. Parce que quand j'étais jeune, chaque fois que j'arrivais quelque part, je disais toujours je m'appelle Amine parce que je voulais pas que. J'avais toujours 2-3 femmes. So, je disais toujours Amine. Des fois je disais Amine, des fois je disais. Le Amine était plus souvent. Il revenait le plus souvent. So, à un moment donné, il y a un Français qui est venu. Un Français qui est venu aller à l'école avec nous.